Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween. Comme vous le savez, c'est vraiment mon mois préféré parce que j'aime tellement Halloween, et ce depuis que je suis toute jeune. Donc du coup, bien évidemment, il va y avoir des vidéos qui vont parler d'Halloween, qui vont être sur ce sujet tout au long du mois d'octobre. Je vous rassure, pour les personnes qui ne sont pas spécialement fans de ce sujet, il y aura des vidéos normales, mais il y aura aussi des vidéos sur le thème d'Halloween de temps en temps, sur bien évidemment d'autres films d'Halloween que je vous conseille, donc la 4e édition. Oh, ça passe trop vite, ça fait 4 ans que je fais ça. Et il y aura aussi une autre vidéo sur pourquoi pas les séries d'Halloween, enfin bref, vous verrez bien. Et en tout cas, sachez, ça y est, je vous l'annonce enfin, il va y avoir fin octobre une nouvelle édition de la semaine Halloween sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas, la semaine Halloween, c'est un projet que j'ai lancé il y a 3 ans, ça passe tellement vite, c'est la 3e année que je compte faire ça. Donc c'est une semaine bloquée fin octobre où il y aura une vidéo par jour sur le thème d'Halloween. Donc cette semaine-là va se dérouler du 25 octobre jusqu'au 31 octobre et j'espère très sincèrement que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je suis là pourquoi? Faudrait peut-être que je commence la vidéo. Je suis là tout simplement pour vous parler du challenge Halloctober que je fais depuis des années maintenant. Je sais pas si... peut-être que c'est la 4e année ou la 5e, je sais plus trop. Si vous ne connaissez pas le challenge Halloctober, c'est très simple. C'est un challenge livresque où on va lire des livres qui peuvent faire peur ou pas, mais qui sont en lien avec les vampires, avec les fantômes, les zombies, les sorcières, voilà, toutes ces histoires-là qui sont en lien avec Halloween. Des histoires fantastiques, des thrillers aussi, pourquoi pas, voilà, toutes ces lectures-là. Et on peut aussi bien lire des romans que voilà, des comics, des mangas, des albums, pourquoi pas, voilà, sur des films d'horreur précis, des choses comme ça. Voilà ce qu'est le challenge Halloctober, et il avait été créé il y a de nombreuses années par donc son pseudo avant, je crois que c'était Fairy Neverland, et maintenant c'est Justine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, et c'est vraiment un challenge que j'adore faire chaque année, et que d'ailleurs c'est le seul challenge que je fais chaque année et je prends toujours un réel plaisir. Bon, si vous me voyez flou de temps en temps pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est parce que l'appareil décide de faire le focus sur Michael Myers et non pas sur moi. Voilà. Alors en termes de mangas, ce sont des mangas que je m'étais gardé sous le coude, n'est-ce pas, pour ce challenge Halloctober, sachant qu'ils me faisaient envie depuis que je les ai achetés, tout simplement. J'avais envie de les lire, mais je me suis dit non, garde-les pour le challenge Halloctober. Donc c'est chose faite. Il s'agit de Mary Grave, le tome 1 et le tome 2, par Hidenori Yamaji, je sais pas du tout si je prononce bien, chez les éditions Kana. C'est l'histoire de Sawyer qui est juste là. Donc c'est un homme qui est à la recherche de composants bien précis pour faire ressusciter sa femme qui se trouve dans le cercueil qu'il porte toujours sur son dos pendant son périple, donc pendant qu'il est à la recherche de ces fameux composants. Je dois vous avouer qu'effectivement c'est très original et ça me fait trop envie. Ça me fait littéralement grave envie, n'est-ce pas? Et j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte, et en tout cas j'ai vu que des bons avis sur ces mangas, donc on verra bien. En termes de comics, j'en ai 3 à vous présenter. Je vais commencer par celui-là que je me suis acheté pour l'occasion. Il s'agit donc de Justice League Dark, le tome numéro 1, le crépuscule de la magie, par tout un tas de personnes dont je ne saurais vous prononcer les noms. Et comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à une Wonder Woman très différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Donc ce comics est centré sur la Ligue des Ténèbres. Donc si la Ligue de Justice s'occupe des menaces cosmiques et des groupes de super criminels, la Ligue des Ténèbres, elle, arpente les recoins obscurs et magiques de l'univers. Dirigée par Wonder Woman, l'équipe est constituée de la magicienne Zatanna, de la créature du marais, de Man-Bat, du détective Chimp et de l'arnaqueur John Constantine. Mais tous ces pouvoirs combinés seront-ils à même de vaincre le terrifiant homme inversé? Et clairement ça me fait trop envie. Je pense que ça va être pas mal dark, et au niveau dessin ça donne ça. Ils sont très bien faits, je trouve. Hop.
Voilà, donc il me tarde et comme vous pouvez le voir, il est assez épais, enfin pas trop, mais quand même, donc j'ai hâte. Ensuite, je compte lire The Realm par Seth Peck et Jeremy Owen chez les éditions Casterman que j'avais reçu de leur part et que je remercie encore. Donc ce comics là en fait parle d'apocalypse, d'orques, dragons, magie noire et fusil d'assaut. Donc il y a 15 ans, l'apocalypse a eu lieu et notre monde a été envahi par les orques et les gobelins. Depuis, les derniers représentants de la race humaine s'efforcent de survivre dans les ruines ravagées de leur civilisation. Will Nolan, un contrebandier au passé louche, accepte de convoyer un petit groupe de scientifiques vers l'ouest sans se douter que le maléfique sorcier Eldritch est bien décidé à s'emparer de leur mystérieuse cargaison et ça me plaît plutôt bien et donc au niveau dessin, eh bien ça donne ça. Et pour terminer au niveau comics, je compte lire Coyote. Coyote par Sean Lewis et Caitlin Yarsky chez les éditions iComics, donc c'est le premier tome et clairement la couverture, je sais pas ce que vous en pensez mais elle claque quoi, j'adore cette couverture avec ce rouge qui est bien mis en évidence, avec cette femme qui est vraiment déterminée avec ses katanas derrière, on a des cocottes en papier, enfin franchement je trouve qu'elle est vraiment réussie la couverture. Ce comics se passe dans une ville frontière du désert où les femmes disparaissent, elles sont chassées et massacrées par une meute de loups-garous et donc les survivantes, elles en ont marre, voilà, elles en ont marre, elles sont bien décidées à se battre et on va suivre parmi elles Red qui a 13 ans, je suppose que c'est cette jeune fille, qui a donc un katana et une mission, tuer ses coyotes, donc ses loups-garous, jusqu'au dernier pour protéger ses sœurs et venger les disparus. Et lorsque l'inspecteur Frank Coffey croise son chemin, l'histoire prend des proportions mythique. C'est marqué derrière magique, sombre, étrange et magnifique, donc c'est Comicosity qui dit ça, donc j'espère, et au niveau dessin c'est différent de la couverture et donc ça donne ça et encore une fois verdict, si je l'ai lu, verdict dans un mois. Je vais maintenant vous parler des romans, je vais vous présenter les romans que je compte lire pour ce challenge à l'October et je suis contente parce qu'en fait ce sont des livres qui sont dans ma pile à lire depuis quelques temps déjà, donc voilà, ça va faire du bien à ma pile à lire, n'est-ce pas? Donc le premier, il s'agit d'une réécriture de contes, donc Le Petit Chaperon Rouge par Sonia Alain, donc elle fait partie de la collection Les Contes Interdits de chez Ada Éditions et c'est marqué ici pour un public averti, donc je pense que je vais me régaler. Comme vous l'avez compris, c'est une réécriture de contes sur Le Petit Chaperon Rouge et je dois vous avouer que j'ai pas lu la 4e de couverture pour ne pas me spoiler, donc je ne vais pas vous la lire, je ne sais toujours pas de quoi ça parle, à part que c'est une réécriture de conte sur le chaperon rouge, donc on verra bien. Et comme vous pouvez le voir, il est très fin, donc je pense qu'il va se lire vite et puis il est pas non plus hyper... voilà, c'est pas écrit petit, mais je pense que ça va se lire vite et on verra bien. Je compte lire ensuite un livre qui parle de sorcières, il s'agit de Wicked Deep par Shia Earnshaw, donc La Malédiction des Swan Sisters par les éditions Rajo, et comme vous pouvez le voir la couverture est juste canon et en VO elle est encore plus belle, enfin c'est la même mais au lieu que ça soit argenté c'est holographique et elle est trop belle. En tout cas c'est cool qu'ils aient décidé quand même de garder la même couverture. Il y a près de 2 siècles, 3 sœurs, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, des femmes libres, belles, indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées à leurs chevilles, les 3 sœurs furent noyées, elles ont été exécutées par les habitants de la ville de Sparrow. Et donc depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, donc je pense que c'est celle qu'on va suivre. Alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime beaucoup le résumé, je trouve que c'est intriguant, que c'est mystérieux, et puis c'est quand même une histoire à la base qui est quand même bouleversante parce que c'est quand même 3 sœurs qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été exécutées par la suite, donc c'est quand même quelque chose de très poignant à la base et ensuite ça devient une malédiction et ça m'a l'air hyper intéressant.
Ensuite, je compte lire Le Week-end par Natasha Preston chez les éditions Hachette. Alors là, ce livre-là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire, au moins 1 an si je dis pas de bêtises, hein. Puisque en tout cas, j'ai dû l'acheter à sa sortie. C'est ça. Mars 2018. Oh, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire parce qu'en plus il me semble qu'il est sorti en poche récemment. Donc c'est l'histoire de 7 jeunes qui vont décider de faire un break et de partir faire un petit week-end, hein, d'où le titre, et bien dans une maison, dans une maison comme celle-là qui est très éloignée de toute civilisation. Ils vont faire une soirée, etc. Je pense que ça va être mouvementé, une nuit mouvementée. Parce qu'au petit matin, les 7 jeunes vont s'apercevoir qu'ils ne sont plus 7 vivants, mais que parmi eux, il y en a 2 qui sont morts. Donc qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Est-ce qu'ils étaient seuls dans cette cabane? Bref, j'ai trop plein de questions et en tout cas j'ai hâte parce que j'avais adoré La Cave de Natasha Preston qui avait été un coup de cœur poignant, déchirant, qui était avec une fin, avec des choses qui se passent juste affreuses. Donc c'est vrai qu'elle a une plume incroyable pour nous faire ressentir des émotions, donc j'espère que je vais ressentir la même chose dans ce roman. Je compte lire Le Secret des Ombres par Lia Flenday, j'espère que je le prononce bien, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Lips & Co. C'est donc l'histoire de April qui excelle dans la communication avec les défunts et elle est notamment en contact permanent avec sa sœur jumelle Evry qui est morte depuis 7 ans. Mais un jour, April va apprendre qu'une enquête va s'ouvrir au sujet d'une disparition qui a eu lieu en fait dans sa ville, dans sa petite ville prénommée Cornwall. Mais n'est-ce pas l'esprit qui tente de lui parler qui est au cœur de cette investigation? C'est une très bonne question. C'est sans compter sur un retour inattendu dans sa vie, l'ex-petite amie de sa sœur disparue, Enzo. Aujourd'hui aspirant au FBI qui se voit contraint de retourner dans cette bourgade synonyme de macabres souvenirs pour lui. Après autant d'années, comment se passeront les retrouvailles entre ces deux-là? April saura-t-elle garder ses secrets face au jeune agent? Celui-ci pourrait réveiller d'étranges sentiments en elle et pas forcément ceux qu'elle attend. Le résumé m'intrigue vraiment beaucoup et je pense qu'il y aura peut-être une romance quelque part, donc ça me va, vous le savez, hein. Fantastique plus romance pour moi c'est le must. Donc on verra bien et je vais terminer avec le dernier livre. Alors je ne vais pas le lire en entier pour ce challenge à l'October étant donné que je l'ai déjà commencer puisque si vous avez vu cette vidéo ou si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Donc c'est mon avis sur ça chapitre 2. Je vous avais dit que oui, effectivement, j'ai bel et bien recommencé ça, le tome 1 par Stephen King. Et pourquoi je l'ai recommencé? Eh bien parce que j'avais déjà commencé à le lire il y a à peu près 1 an et demi, mais j'étais pas vraiment dans le mood pour le lire et puis j'avançais pas et ça m'a vite énervée et au final je pensais que j'avais lu la moitié mais en fait non parce que j'avais pas trop de souvenirs de ça, donc de ce que j'avais lu et au final j'avais laissé tomber et là je me suis dit après avoir vu ça chapitre 2 que c'était enfin le bon moment. Je l'ai recommencé et j'en suis à 200 pages, voilà, sur 800. Ouais, mais c'est quand même 200 pages et je suis vraiment très contente parce que j'avance plutôt bien et parce que je suis happée dans l'histoire, parce que je comprends plein de choses. Et d'ailleurs, donc c'était Lily Make-up Littérature, si je ne me trompe pas, d'ailleurs si tu passes par là ma belle, je te fais plein de bisous. Tu m'avais dit tiens pourquoi pas pour le challenge à l'October, et bien te fixer 2 livres Stephen King à lire. Alors clairement j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée, mais au final comme j'ai envie de lire d'autres livres et que voilà, je sais que j'aurai pas le temps en fait de lire 2 livres de Stephen King pour ce challenge. Donc au final, je m'arrête à ça. Voilà, mon but c'est de terminer ça, tome 1 de Stephen King. Et clairement, si je le termine, ce que je vais faire, n'est-ce pas, il faut absolument que je le termine, eh bien je serai trop contente parce que c'était l'un de mes objectifs cette année, au moins de recommencer ça, le tome 1, mais surtout de le terminer, chose que j'étais très loin de faire il y a 1 an et demi passé quand je l'ai commencé. Voilà, donc ça serait trop
trop bien que je le termine, mais en tout cas c'est en bonne voie parce que j'aime trop, et clairement je lis donc aussi bien en livre que sur ma liseuse. Voilà, je l'ai en double, donc comme ça quand je peux pas le lire, quand j'ai pas la version papier, j'ai au moins la version liseuse avec moi. Et sachez que je l'écoute aussi en livre audio. Voilà, donc si je le termine pas avec tout ça, franchement j'y comprends rien. Mais en tout cas pour le moment j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de continuer. Si vous avez envie de marquer en commentaire eh bien, les livres que compose votre pile à lire pour ce challenge, eh bien, je serai ravie de vous lire, et je suis très curieuse de savoir eh bien, quel livre vous allez lire pour ce challenge, et si vous le faites. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup parlé. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis pas à dimanche, mais à vendredi prochain pour la suite de nos aventures aux États-Unis. Plein de bisous à vous, bye!